Aujourd'hui, je pense que le peuple est en droit de s'attendre à un trophée. Parce que tout a été balisé, tout a été fait pour que cette équipe nationale puisse évoluer dans les meilleures conditions pour apporter un résultat positif, parce qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus un environnement négatif qui freinait cette équipe nationale dans sa production, dans son football et dans les résultats qu'on attendait. Donc je pense que ça, c'est un grand pas qui a été franchi par le Sénégal. Je dirais, Sadibou, qu'on a dépassé cette étape de prime. On avait en tout cas, où on a toujours la meilleure équipe sur le papier. On a tout ce qu'il faut, en quelque sorte, pour aller très loin et gagner cette coupe. Oui, c'est vrai qu'on a dépassé le stade de l'amateurisme, je dirais. Et c'est une chose, en fait, qui se passe naturellement. Car à partir du mondial 1986, le football a changé pour quitter le football sport pour être le football industrie. Malheureusement, à l'époque, nous avions des dirigeants qui n'ont pas compris que le football n'était pas seulement un sport, mais une industrie. Car les conditions optimales pour que l'équipe puisse réaliser de bons résultats ne sont pas seulement sur le terrain. Il nous est arrivé d'avoir une équipe nationale qui ne payait pas ses notes d'hôtel, une équipe nationale qui arrivait en retard, des bus qui n'étaient pas là, des jours qui n'étaient pas bien gérés médicalement. Mais tout ceci, c'est parce qu'on était encore dans l'amateurisme. Aujourd'hui, les exigences du football moderne font qu'ils ont compris que le football n'est plus un sport, mais c'est une industrie. Et qui parle d'industrie, parle de rigueur et de sérieux. Alors la nouvelle génération, incarnée par des dirigeants comme Sayer Seck, Louis Lamotte, Augustin Senghor, Madi Touré de Génération Foot, c'est des gens qui ont voyagé, qui ont vécu dans le milieu professionnel, qui ont flirté avec le haut niveau et qui ont compris les exigences du haut niveau et qui l'ont imposé à la Fédération sénégalaise de football, et les résultats ne sont que meilleurs. Alors je crois que cette étape est largement dépassée et le Sénégal va vers une ère nouvelle de football. Cette ère nouvelle de football dont vous parlez, Cheikh Sadibou, est-ce que les erreurs du passé ne nous ont-elles pas fait perdre des joueurs? Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qu'a vécu Salif Sané en équipe nationale, est-ce que ce n'est pas ce qui a poussé le fiston à ne pas jouer pour le Sénégal? Et Sami Sané. Oui, ok, le roi Sané. Est-ce que les fils de ces anciennes gloires, véritablement, par rapport à ce qu'ils ont vécu en équipe nationale, n'a pas poussé leur fils aujourd'hui? C'est possible, mais comme on dit, on gagne de ses erreurs. On gagne de ses erreurs, et ça, c'est peut-être pas seulement le fils de Souleymane Sané. Souleymane Sané, voilà. Voilà, il y a d'autres jeunes qui ont hésité à venir en équipe nationale du Sénégal. Mais vous savez, le haut niveau, ils se connaissent tous et ils se parlent. Et donc, je veux dire, parfois même la fédération n'a pas besoin de faire du lobbying. C'est les joueurs eux-mêmes qui se parlent entre eux et qui te disent il faut venir. Parce que là-bas, c'est ceci, c'est cela. Donc c'est le bouche à oreille. Donc s'il y a une bonne organisation, ce qui est pour l'instant le cas du Sénégal depuis 2002. Donc s'il y a une bonne organisation, les autres n'hésitent pas à venir. Le rush, ça a commencé en 2002. Parce qu'en 2000, quand Peter était là, il y avait déjà les fondements de cette équipe. Parce que ça aussi, il faut rendre hommage à Peter Schnittger. Parce qu'il a beaucoup apporté au football sénégalais. De 98, avec la coopération allemande, il fait partie de ceux qui ont, donc, je dirais, fait le fondement de ce qu'est le football sénégalais aujourd'hui, le football moderne. Et donc, à partir de 2000, on a vu des jeunes comme Fadiga qui sont venus. Et la Diouf, il n'était pas peut-être au top à ce moment, mais quand même, ils ont encouragé les autres à venir. Et donc, c'est à partir de 2002 qu'il y a eu ce rush. Et aujourd'hui, presque aucun joueur n'hésite à venir au niveau du Sénégal quand on le lui demande. Et il y en a même qui tapent à la porte. Donc ça montre cette gestion qu'il y a au niveau de l'équipe nationale et ce professionnalisme dont on a parlé, et qui fait que, même, parce que le professionnalisme, ce n'est pas seulement la logistique, c'est également l'administration. C'est également l'administration. Mbaye a eu à vivre ce cas de figure, et on a pu le gérer pour lui permettre de venir évoluer en équipe nationale. Lui et d'autres également. Donc c'est un tout. Les dirigeants qui sont maintenant au niveau des instances internationales, parce qu'avant avant 2012, avant 2010-2012, on n'avait presque plus
des Sénégalais au niveau des instances internationales. Et donc avec l'arrivée d'Augustin, l'équipe d'Augustin Senghor, on a commencé à réinvestir ces instances internationales. Et c'est important parce que ça permet aux dirigeants de savoir ce qui se passe au niveau des instances et de pouvoir influer quand il le faut pour le bien du football Surtout sénégalais. que nous avons une Sénégalaise maintenant à la FIFA. Oui, on a une Sénégalaise à la FIFA, mais bon, je pense que c'est positif pour l'image du Sénégal. Mais il y a d'autres qui sont au niveau du football même, que ce soit Augustin Senghor, que ce soit Saher Seck, que ce soit Victor Sis, qui sont dans les instances nationales et qui sont également dans les instances internationales et qui impactent beaucoup plus que la secrétaire générale de la FIFA qui est à un niveau au plus macro. Que dire des hommes du Maghreb? Parce que des fois on a l'impression qu'on ne joue pas le même jeu côté tactique, côté technique. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose par rapport à une surprise par rapport à ces équipes-là? Une surprise, disons que chaque équipe a son identité. Si on regarde par zone, l'Afrique australe a son style. On l'a vu avec le Kenya, avec l'Ouganda. Oui. L'Afrique de l'Ouest également a son style. L'Afrique du Nord, le Maghreb dont vous parlez, a son style qui est fait de technicité, mais également de beaucoup de ruse. Oui, et ça participe à la gestion de la compétition. On l'a vu avec l'Algérie. C'est le mental. Et ça, les Maghrébins ont toujours été forts dans ce domaine. Donc, ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte et qu'il faut prendre en compte et qu'il faut également, je veux dire, intégrer dans la préparation des équipes nationales. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire que le Sénégal a des problèmes pour gérer son mental, a des problèmes pour gérer certains détails au niveau de la haute compétition. Le penalty de Sadio Mané, si on revient à cette CAN, lors du match contre l'Algérie. Si c'était une faute sur un Algérien, le match n'aurait pas continué. Effectivement. C'est clair. Donc ça, je veux dire, c'est une préparation mentale, c'est un formatage qu'on fait avec les joueurs. Et donc c'est automatique à chaque fois qu'il y a ce genre d'action. Et là également, il faut qu'on prépare nos joueurs à cela parce que ça peut faire basculer un match d'une minute sur une action ou deux. Peut-être que ce penalty, s'il avait été sifflé, s'il avait été marqué, le match aurait eu une autre figure, une autre physionomie, et le parcours du Sénégal forcément également aurait eu une autre physionomie. Alors la VAR qui a été introduit en quart de finale, est-ce qu'on l'a senti aujourd'hui? Oui, on l'a senti parce que déjà il y a eu presque 5 minutes d'arrêt de jeu avec ce but sur hors-jeu de Sadio Mané. C'est vrai que c'était un but sur hors-jeu. Bon, c'est vrai que ça n'a pas eu, disons, ça n'a pas causé trop de soucis. Parce que les fautes que la VAR a soulignées ont été effectivement des fautes effectives, si je peux me répéter. Mais l'objectif de cette machine, c'est d'aider les arbitres à la prise de décision. Et je pense que pour ce coup-ci, on l'a réussi, même si c'est tombé sur nous. Peut-être que s'il n'y avait pas la VAR, on aurait validé le but de Sadio Mané. Mais bon, c'est à ça que ça sert. C'est vrai que ça peut casser un match. Mais pour cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. On espère que ça va continuer et que ça n'aura pas trop d'incidences négatives dans le reste de la compétition. Mais pour une première, ça a été une réussite, je pense bien, même si on en a pâti, nous les Sénégalais. Arbitrage juste et équitable. Mais Sadbou, quand même, la VAR, c'est une bonne chose qu'elle soit appliquée pour cette CAN. Oui, que la VAR soit appliquée, qu'à cela ne tienne. Et je crois que, comme le dit tout le monde, c'est une bonne chose pour avoir des résultats fiables. L'arbitrage aujourd'hui a été plus que correct. Et je crois que même avec ou sans la VAR, la belle équipe du Sénégal a montré qu'elle pouvait s'en sortir sans la VAR. Et honnêtement, à mon avis, la VAR, quoique importante, les joueurs doivent s'arranger d'abord pour régler le problème jusqu'à ce que la VAR ne puisse pas intervenir. C'est en fait ma vision des choses. Lorsque je joue au football, j'avais l'habitude de dire aux gens, je ne joue qu'au coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre n'a pas sifflé, moi je continuerai toujours à jouer. Alors VAR ou pas, que l'équipe du Sénégal soit encore beaucoup plus professionnelle qu'elle ne l'est, parce que c'est une grande équipe, et je ne pense pas qu'avec des schémas tactiques bien travaillés à l'entraînement, qu'on aura besoin de la VAR dans nos prochains matchs. Oui, alors Ndaïdom, que faut-il réellement? Est-ce qu'il faudra mettre le même dispositif en demi-finale? Le même dispositif en demi-finale, il faudra déjà savoir avec qui on va jouer, contre qui on va jouer. Parce que ça aussi, ça influe sur le schéma. C'est vrai que ce sont les mêmes hommes. C'est presque le même dispositif,
mais c'est dans les phases de jeu et dans la production de jeu, dans les reconversions, qu'on voit un peu le rôle de l'entraîneur et également la capacité des joueurs à s'adapter face à une domination ou bien face à des contre-performances sur le terrain. Donc, sur le plan homme, je pense que Aliou Cissé a du matériel humain de bonne qualité. Et aujourd'hui, donc, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il doit en faire par rapport à l'instant présent et par rapport à l'adversaire auquel il va devoir faire face. Parce que jouer contre Madagascar ou jouer contre l'Algérie, ce ne sera pas la même chose, à coup sûr. Donc, même si tu as les mêmes hommes, ce ne sera pas la même production de jeu, ce ne sera pas le même schéma tactique, ce ne sera pas la même philosophie de jeu. Donc, tout ça dépendra de la réalité du moment. Et comme ils le disent si bien, ils prennent les matchs match par match. Et donc, chaque match a sa réalité, a son contexte. Et donc, il faudra le jouer dans ce cadre et ensuite passer au match suivant. Alors, Ndedom, c'est difficile de dire qu'il y a des choses peut-être à rectifier lorsqu'on gagne un match. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rectifie pour d'autres éventualités, par exemple? Déjà, s'améliorer au niveau de l'attaque pour que toutes les occasions qu'on a, parce qu'aujourd'hui encore, on en a eu beaucoup. Et vraiment des occasions très nettes. Beaucoup de lucidité et de précision dans les derniers gestes. Ça, c'est déjà une amélioration à faire au niveau des attaquants. Avoir une plus grande solidité défensive au niveau de la défense. S'assurer plus encore. Un match qui se gagne, on est plus disposé à améliorer parce que peut-être les joueurs sont plus réceptifs. L'entraîneur est plus ouvert et mentalement plus disposé également à s'améliorer. Donc, c'est un match, quel que soit son intensité, quelle que soit sa qualité, il y a toujours de l'amélioration à faire. Et comme je le disais tout à l'heure, deux matchs ne se ressemblent pas parce que c'est deux adversaires différents. Et donc chaque match a sa réalité et il faut le prendre selon le contexte du moment. Chaque match a ses réalités, cher Sadbou, mais du point de vue statistique, le Sénégal avait battu une Tunisie beaucoup plus performante, beaucoup plus forte lors de la dernière CAN. Et pour les phases finales de qualification, nous avons fait match nul contre le Madagascar à Antananarivo et retour également, nous les avons battus. Oui, sauf que la nature inexacte du football, il n'y a pas de certitude en football. Et arrivé à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Et il n'y a pas un schéma tactique fixe pour jouer tel match et tel match. Les matchs se jouent selon les contextes, selon les circonstances, selon les dispositions tactico-techniques de l'adversaire. Alors, on ne peut pas se fixer sur un schéma tactique qui a marché contre telle équipe et le reproduire contre telle équipe. C'est selon les dispositions que l'on a en face. Maintenant, on a gagné, on a fait match nul avec la Tunisie, on a gagné Madagascar. En football, le passé n'a pas d'importance, surtout arrivé à ce stade de la compétition. Ai-je besoin de vous rappeler que Barcelone avait gagné à l'aller Liverpool 3-0 et au retour à Anfield, on a assisté à autre chose. Absolument. Alors, ce sont les réalités du moment auxquelles nous devrions faire face et j'ai entière confiance en ce staff technique qui a compris que le football aujourd'hui, ce n'est pas des noms, ce n'est pas des schémas tactiques préétablis, mais c'est des contextes et des situations. Et alhamdoulilah, nous avons de grands joueurs qui peuvent s'adapter à n'importe quel contexte. Alors nous, alhamdoulilah, on a de grands joueurs qui s'adaptent au contexte. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été quand même très satisfait par rapport à ce match. Enfin, une belle victoire de nos Lions face au Lions. Une belle victoire qu'il faut savourer et donc se remettre au travail puisque la demi-finale c'est déjà dimanche. Et le 14 juillet. Voilà, le 14 juillet c'est dimanche et donc c'est une compétition où tu as match tous les 4 jours. Donc on ne se repose pas, il faut se remettre au travail.